Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose qu'on démarre ce temps d'échange autour de la transition écologique des entreprises. Donc c'est un sujet qui est traité largement sur le salon Polytech et de nombreux outils existent pour accompagner la transition des entreprises, que ce soit une transition dans l'optimisation des dépenses en matière de flux, d'eau, d'énergie, aussi sur la production de déchets, donc qui impactent, qui ont des coûts à très court terme, mais aussi des sujets de transition qui sont beaucoup plus importants et qui peuvent avoir une influence sur le modèle organisationnel ou de modèle d'affaires de l'entreprise. Et là aussi, des outils existent sur le territoire de la métropole de Lyon, selon les discussions avec les entreprises, sont largement sous-utilisés. Et donc, c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de vous faire une présentation de l'action de la métropole, mais aussi de la dynamique collaborative autour de ces outils d'accompagnement. Donc, ce que nous avons prévu, c'est de faire un focus sur différents outils qui vont traiter des sujets énergétiques, donc avec Lyon Éco-Énergie et la prime Éco-Chaleur. Des outils qui vont, avec le diagnostic Écoflux, intéresser notamment les entreprises industrielles. Et puis, une approche par la pensée par cycle de vie et l'éco-conception, avec le pack éco-conception qui sera présenté par l'association Pôle Éco-Conception. Et puis enfin, nous terminerons avec un nouvel outil qui sera lancé dans les prochaines semaines, les prochains mois par la métropole de Lyon, qui est un appel à projet qui aura vocation à accompagner les initiatives de transition écologique du monde économique sur notre territoire. Alors, ce que je vous propose, c'est d'accueillir Madame Emeline Baume, première vice-présidente à la métropole de Lyon, pour présenter les initiatives de la métropole pour accompagner les entreprises en matière de transition écologique. C'est bon ? Ouais, super. Merci à toutes et à tous du coup d'être présents et disponibles d'esprit au milieu de cet événement qui propose tant de moments de partage et d'expérience. Très simplement, donc les équipes de la métropole de Lyon, pilotées par Guillaume Ménard, ont produit un support qui a un immense mérite pour l'ensemble des entreprises du territoire. C'est de lister l'ensemble des dispositifs, en gros des guichets de financement et d'accompagnement pour viser la transition écologique. Donc on est essentiellement sur des sujets eau, énergie, déchets, ressources, pour faire simple, sobriété et efficacité ressources, voilà, qui est une brique essentielle de la transition globale, ce qu'on évoquait juste avant là dans le dispositif de mesure d'impact. Voilà, dans ce guide, vous retrouvez ce qui va vous être présenté. On a fait le choix de faire un focus sur ces objets-là parce qu'ils sont méconnus et qu'on considère que ce sont des vrais leviers pour impacter les modèles de production des organisations socio-économiques. Voilà, j'en dirai pas plus et hop, je réinterviens à la fin. Merci beaucoup. Donc ce guide, il est disponible sur notre stand en version papier, mais également sur le site économie de la métropole de Lyon. Et donc une nouvelle version, puisqu'effectivement il présente des dispositifs qui sont mis à jour régulièrement. Et donc une nouvelle version a été réalisée pour le salon. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce guide, le faire connaître et le diffuser autour de vous. Donc on va démarrer avec la présentation du premier dispositif, donc qui est le dispositif Lyon Éco-Énergie, donc qui nous sera présenté par Lise Delcourt de la métropole de Lyon. Alors bonjour à tous, je suis là pour vous présenter donc un des dispositifs qui est présenté dans le guide de la transition écologique des entreprises industrielles. Il s'agit de Lyon Éco-Énergie, un dispositif qui est porté par la métropole, par l'ADEME également, et qui est porté sur le terrain par un conseiller de la CCI et un conseiller de la CMA. Il s'agit d'un dispositif gratuit d'accompagnement pour les TPE et les PME, en fait, pour améliorer leur performance énergétique, un outil de sensibilisation et d'acculturation et également de diagnostic personnalisé. Ce dispositif, en fait, va s'appuyer sur 3 leviers. Les visites énergie, sur lesquelles je vais revenir dans un second temps. Également, les aides aux éco-investissements qui vont être disponibles à partir de 2022.
sur lequel également je vais apporter des précisions, et les actions collectives qui sont plus là dans un but de sensibilisation autour de thématiques qui intéressent les entreprises du territoire, et des actions qui peuvent évoluer en fonction justement des thématiques qui peuvent ressortir, typiquement le froid, le numérique, le gaz, qui vont vraiment être les demandes du terrain et des entreprises auxquelles s'adressent les conseillers de la CCI et de la CMA. Alors, les visites énergie, leur but, c'est il s'agit d'un diagnostic personnalisé, puisque les conseillers vont venir se déplacer sur le site des entreprises et réaliser, donc c'est ce qu'on appelle un diagnostic Lyon Éco-Énergie. Dans le cadre de ce diagnostic, on va essayer de réduire les factures d'énergie des entreprises, essayer également de sensibiliser le personnel de l'entreprise à l'efficacité énergétique et finalement à la bonne conduite, et puis de déterminer un plan d'action et des aides mobilisables. Alors les visites énergie plus en détail, puisque c'est vraiment le volet diagnostic personnalisé. En quoi ça consiste? Le conseiller va venir passer une demi-journée sur le site d'une entreprise. Il va visiter les installations, regarder un petit peu le bâti, les différents systèmes d'isolation, le chaud, le froid, les systèmes aussi de vitrine, enfin vraiment faire le tour de tout l'existant. Il va également passer à l'analyse des consommations, donc en fait récupérer toutes les factures d'énergie qu'il peut avoir et faire vraiment un bilan sur tout ce qui est comme consommation, pour ensuite également les comparer, alors à la fois à une entreprise, on va dire, plus vertueuse sur le même secteur, et également sur ce qui peut être réalisable. On va essayer de partir sur quelque chose d'accessible pour une entreprise en termes de sensibilisation. Puis, au bout d'une semaine, le conseiller CCI ou CMA va pouvoir restituer ce plan d'action, ce diagnostic. Ça va être une restitution, là aussi personnalisée, puisque le conseiller, en plus de faire un bilan, va pouvoir aussi lister les actions dans lesquelles les entreprises peuvent s'engager, puis aussi le guider dans les différents dispositifs et financements que l'entreprise va pouvoir actionner pour finalement réaliser ces actions et améliorer son efficacité énergétique. Puis au bout d'un an, un point d'étape évidemment pour faire un petit peu le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et essayer également de quantifier l'impact du dispositif et de l'accompagnement. Alors je vous ai mis quelques cas à titre d'illustration. Une menuiserie à Francheville où le diagnostic du conseiller Lyon Éco-Énergie a pu déboucher sur une étude technique complémentaire, là aussi en mobilisant des financements, des aides, réaliser un travail de sensibilisation pour élaborer un projet photovoltaïque. Il y a eu d'autres projets comme ça qui sont en cours et qui peuvent voir le jour grâce à des études plus poussées, parce que le diagnostic Lyon Éco-Énergie reste un outil de sensibilisation et d'accompagnement, on va dire une première phase. C'est ensuite à l'entreprise, aidée par les conseillers Lyon Éco-Énergie et d'autres experts, d'actionner les différentes possibilités d'efficacité énergétique. Donc nous avons aussi une entreprise de matériel électrique à Champagne-Mont-d'Or, avec notamment un projet d'ombrière sur 4000 m². Une entreprise de pharmaceutique à Limonest, où là on est plutôt sur des études concernant les panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques. Et également une entreprise industrielle à Fézin, où il y a eu une véritable étude autour de la récupération d'énergie sur les équipements. Et là on est aussi dans une phase de passage à l'action, où l'entreprise s'engage à avoir des mesures d'efficacité et de sobriété énergétique. Donc en bref, le dispositif Lyon Éco-Énergie, à date, c'est un outil de sensibilisation, vous l'avez compris, d'accompagnement pour les entreprises qui veulent s'engager dans une démarche de sobriété énergétique. La visite du conseiller va permettre de leur apprendre en fait à se poser les bonnes questions à propos de leur achat d'énergie, de la gestion des économies d'énergie qu'elles peuvent réaliser, de se sensibiliser autour des questions d'énergie renouvelable, parce que les entreprises peuvent avoir des projets, mais il y a une différence entre le projet qu'elles ont en tête et finalement la réalisation et la mise en œuvre. Finalement, le dispositif existe depuis 2014. Il a permis d'accompagner plus de 320 entreprises, dont 50% étaient des entreprises industrielles, parce qu'elles ont un fort impact en termes de consommation énergétique, évidemment. C'est plus de 80 gigawattheures qui ont été audités, et on parle d'électricité et des autres combustibles, le gaz, le fioul. Récemment également, il y a le volet mobilité qui a été rajouté dans le diagnostic des conseillers Lyon Éco-Énergie, puisque c'était une question qui revenait extrêmement régulièrement de la part des entreprises. Donc c'est un volet qui a été inclus. Et puis en plus en plus de la visite énergie, en 2022, nous lançons donc l'aide aux éco-investissements.
où en fait c'est la métropole qui va financer jusqu'à 25% des projets qui vont pouvoir permettre la diminution de l'impact énergétique de l'entreprise. Donc suite à la visite Lyon Éco-Énergie, le conseiller va pouvoir donc guider dans des actions complémentaires et préconiser des investissements sur lesquels la métropole va pouvoir financer jusqu'à 25% pour des projets allant jusqu'à 30 000 euros. Voilà. Alors c'est un dispositif financier qui va se faire en complémentarité des nombreux autres dispositifs et financiers qui existent sur le territoire. Donc dès 2022, les conseillers Lyon Éco-Énergie auront la possibilité de préconiser des projets sur lesquels la métropole va aider à hauteur de 25% du financement. On est sur des thématiques qui sont portées par les conseillers Lyon Éco-Énergie, à savoir l'isolation, chauffage, clim, éclairage, le process, les énergies renouvelables, ainsi que tout ce qui est gestion de l'énergie, notamment les logiciels de gestion, pour vraiment que les salariés puissent gérer leur bâtiment dans une dimension vraiment d'efficacité énergétique. Finalement, Lyon Éco-Énergie, avec ce volet des éco-investissements, de ce volet financier, va pouvoir vraiment devenir un dispositif qui va permettre aux entreprises de devenir actrices de leur consommation énergétique. C'est bon pour moi. Merci. Merci beaucoup. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que Lyon Éco-Énergie, c'est le premier dispositif, celui le plus accessible, qui permet de faire un tour d'horizon des pratiques de l'entreprise, d'ailleurs pas uniquement industrielle, mais de tout type d'entreprise en matière d'énergie. Oui, parce que je parlais donc il y a les entreprises de la CCI où c'est souvent des cibles industrielles, mais c'est parce que c'est les entreprises qui en font la demande. Donc c'est souvent ces entreprises qui sont confrontées à des questions d'efficacité énergétique et qui vont solliciter le dispositif. Ceci étant, donc il y a un conseiller CMA qui lui va avoir une autre cible, puisqu'il va aussi avoir en visite des boulangeries, des coiffeurs, enfin voilà, des artisans qui ont aussi cette problématique d'efficacité énergétique, à la fois pour réduire surtout leur facture énergétique et puis aussi pour s'engager dans une démarche vertueuse. Très bien, merci beaucoup. Merci. Donc on va continuer sur ce sujet de l'énergie. Donc après le Lyon Éco-Énergie, nous avons souhaité faire un focus sur les énergies renouvelables thermiques, et l'ADEME et la métropole et l'ALEC Lyon Métropole ont développé un nouveau dispositif qui s'appelle la prime éco-chaleur. Et donc pour en parler, je passe la parole à Lucas Venosino de l'ALEC Lyon et Olivier Morgan de la mission énergie de la métropole de Lyon. Bonjour à tous, oui, donc Olivier Morgan, Métropole de Lyon, service énergie climat. Et donc on va vous présenter avec Lucas Venosino de l'ALEC Lyon ce dispositif prime éco-chaleur qui a été mis en place grâce au financement de l'ADEME. Et voilà, donc tout de suite pour entrer dans le vif du sujet, donc Lucas, quel est l'intérêt finalement de la prime éco-chaleur pour les entreprises ? Alors, bonjour à tous, Lucas Venosino. Donc, TPE, PME, vous vous êtes tous posé cette question ou ces questions, ces réflexions lorsque vous changez de système de production de chaleur et que vous voulez passer notamment à un système d'énergie renouvelable. Pour une entreprise, passer aux énergies renouvelables, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je ne connais pas mon potentiel. C'est compliqué parce que peut-être je n'ai pas d'accès sur mon site. Vous vous êtes posé également une question sur la partie économique. Un système de chauffage durable, oui, mais il n'y a pas d'aide. Vous êtes également dit que cette aide, elle concerne uniquement le chauffage. Et enfin, vous êtes posé aussi cette réflexion, les installations d'énergie renouvelable ne sont pas adaptées sur mon entreprise parce que, par exemple, j'ai une petite entreprise et que, généralement, les entreprises, en tout cas, les aides aux énergies renouvelables concernent uniquement les grosses entreprises. Eh bien, je pourrais vous répondre que la prime éco-chaleur va répondre à l'ensemble de ces différentes questions et on va vous le montrer tout de suite avec Olivier. Alors, merci pour cette mise en bouche, Lucas. Donc, rassurez-vous, un petit rappel, mais je ne vais pas vous refaire la présentation du SDE, du schéma directeur des énergies, du plan climat qui a été présenté hier par notre vice-président à l'énergie. Mais juste pour dire néanmoins que la prime éco-chaleur contribue à l'objectif de doubler les énergies renouvelables à 2030. Et notamment la cible de la prime éco-chaleur, vous le voyez, c'est favoriser le chauffage au bois individuel et collectif
ou favoriser le solaire thermique ou la géothermie en remplacement finalement des énergies carbonées comme le gaz ou comme le fioul. Donc c'est la cible première pour les opérations qui ne sont pas raccordables au réseau de chaleur urbain. Voilà. Donc la prime éco-chaleur, pour aller un peu plus dans le détail, donc c'est un contrat de 3 ans qui a été mis en place avec l'ADEME. Et donc par ce contrat, l'ADEME finalement délègue à la métropole de Lyon l'instruction et l'accompagnement des projets d'énergie renouvelable thermique. Voilà. Et grâce également on a un partenariat avec la LEC Lyon qui va accompagner tous les porteurs de projets, notamment, il y reviendra par la mise en place de diagnostics, enfin de diagnostics plutôt et d'études d'opportunité. Donc ça s'adresse à tout le monde sauf les maisons individuelles, pour faire simple. C'est des aides financières qui peuvent aller jusqu'à 70% pour les études de faisabilité et sur les travaux, en général, c'est de l'ordre de 40% par application des barèmes de l'ADEME qui sont applicables également sur le fonds chaleur. Donc un accompagnement de l'ALEC tout au long du projet, accompagnement gratuit, hein, et donc un versement par la métropole en direct des aides pour une gestion au plus près du territoire. Et juste pour rebondir avec la présentation d'avant, par exemple, on a beaucoup de partenaires sur l'ensemble du territoire, et notamment la CCI CMA, avec lesquels on arrive à identifier des projets auprès des entrepreneurs. Donc un lien fort effectivement avec les diagnostics qui ont été présentés juste avant. Donc les projets éligibles, donc les chaufferies biomasse, les installations solaires thermiques, la géothermie sur nappe ou sur sonde et les réseaux de chaleur associés. Donc vous voyez là les seuils maximum qui sont affichés, mais qui sont des seuils très élevés et qui permettent de financer vraiment beaucoup de projets, sachant qu'au-dessus de ces seuils, c'est le fonds chaleur qui prendrait le relais et donc l'ADEME en direct. Donc vous voyez quelques ordres de grandeur sur du tertiaire, par exemple 6000 m², ça représente 700 MWh par an. Process industriel 5 fours 4650. Besoin d'eau chaude 4200 m3 assuré par 156 m² de capteurs. Donc dans tous ces cas, on reste dans les limites hautes éligibles, hein. Donc vous voyez qu'on peut subventionner beaucoup de projets. Voilà. Alors maintenant, on voulait juste vous rappeler un peu quelques bonnes raisons qui sont intéressantes pour passer à la chaleur renouvelable. Et il y en a beaucoup. La première, c'est la contribution à l'exemplarité de votre entreprise et une réponse à votre démarche RSE. Donc effectivement, et puis également une réponse à des réglementations associées. Aujourd'hui, on a sur les parties tertiaires de plus de 1000 m², le décret tertiaire qui s'applique. On va avoir la RE 2020 qui va arriver avec des volets assez forts et assez contraignants sur la mise en place d'énergie renouvelable. Eh bien, ça peut être un levier qui permet de répondre à ces différentes réglementations. Ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des installations qui sont subventionnées dans le cadre de la prime éco-chaleur sont des technologies fiables. Donc on l'a dit, c'est des technologies qui existent depuis longtemps et on a des critères d'éligibilité très exigeants pour ne pas avoir de contre-référence. Donc à chaque fois, des qualifications qui seront demandées, des installations qui seront suivies, des études préalables nécessaires. Voilà, beaucoup des exigences techniques sur les matériaux qui font qu'on aura une garantie de performance du matériel de manière durable. Ensuite, la chaleur renouvelable offre une visibilité sur le long terme. Effectivement, on peut le voir sur le coût de l'énergie qui est beaucoup moins volatile. On peut le voir par exemple sur le graphique présenté ici avec le bois. On voit qu'il y a une évolution beaucoup moins importante. Alors, le gaz peut fortement baisser, mais il peut aussi fortement augmenter, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, 6 bonnes raisons de passer à la chaleur renouvelable avec la prime éco-chaleur. Donc, on l'a vu, des aides financières qui permettent d'améliorer la compétitivité et la rentabilité de ces projets. Un recours à une énergie donc disponible, décarbonée en grande quantité et souvent gratuite pour ce qui concerne le solaire thermique et la géothermie. Et donc, une participation par ces projets au développement d'une filière chaleur renouvelable sur le territoire qui est bénéfique à la création d'emplois locaux finalement.
et au développement des compétences locales. Alors, je vais aller assez vite sur cette diapo, mais simplement pour vous préciser. Alors, Olivier vous l'a dit tout à l'heure, l'ALEC peut vous accompagner à différentes étapes d'un projet de travaux, que ce soit en construction, en rénovation, pour mettre en place un système de chaleur renouvelable. Donc, vous voyez que dès la réflexion, on peut réaliser une étude d'opportunité, ensuite accompagner sur les études de faisabilité auprès de... Voilà, vous voyez un peu les différents exemples qu'on peut avoir, mais une aide à la dépose, une aide au choix des prestataires, une instruction des demandes, un avis sur la production de l'étude. Ensuite, on va aider au choix de la maîtrise d'œuvre avec toujours les compétences qui seront regardées, une liste de prestataires qualifiés qui pourra être transmise. Et ensuite, une aide à la dépose de travaux. Voilà. Pour ensuite arriver une aide au choix des entreprises auprès des porteurs de projets. Et ensuite, à la fin des travaux, il va y avoir une instruction qui va permettre de réaliser le paiement, la première partie du paiement, puisque une seconde partie va être versée après une année pleine de fonctionnement, ce qui permet de contrôler la performance de l'installation par rapport à ce qui avait été prévu initialement lors de l'étude. Voilà, donc il y a un suivi quand même qui est réalisé après un an d'exploitation. Voilà, donc là c'est un petit focus sur les aides à la décision. Donc vous voyez que c'est en général 70% d'aides, sauf pour les moyennes entreprises qui sont aidées à 60% et les grandes entreprises à 50%. Mais sinon tous les autres acteurs sont aidés à 70%. Donc la principale contrainte, c'est d'avoir une qualification RGE sur le bureau d'études. Donc ça c'est une chose qu'on va vérifier véritablement. Et c'est toutes les études de faisabilité, tests de réponse thermique, par exemple sur la géothermie, forage, études AMO qui sont prises en charge dans le cadre du dispositif. Là, sur les aides aux travaux, donc on a dit que c'était des aides forfaitaires. Donc vous voyez, c'est un forfait qui est fonction des mégawattheures produits. Donc vous voyez je ne m'attarde pas, mais vous voyez les différents tarifs qui sont appliqués pour le bois, pour la géothermie, le solaire. Sachant que pour les réseaux de chaleur, c'est une aide au mètre linéaire de tuyaux mis en place en fonction des diamètres. Voilà. Alors, je vais maintenant vous présenter quelques cas concrets. Alors, 3 cas concrets. Ils sont récapitulés ici, mais les voici. Donc, alors par exemple ici, c'est un cas d'étude parce qu'on n'accompagne pas à ce jour encore d'industrie, mais ça ne saurait arriver. Et alors par exemple ici, le cas d'une charcuterie industrielle qui avait des besoins d'eau chaude importants. Et du coup, qui a souhaité voir quelles solutions pouvaient être en place pour réduire ses consommations. Alors du coup, c'était totalement adapté au solaire thermique dans ce cas-là, avec de fortes consommations d'eau pour le process et le lavage. Et ici, avec 156 mètres carrés de capteurs et 2 ballons de 4000 litres, on assurait une production d'environ 120 MWh. Avec l'aide apportée par la prime éco-chaleur, ça aurait fait, vous voyez, 62% d'aide à l'investissement, donc c'est très intéressant, et puis une réduction des émissions de gaz à effet de serre assez importante. On voit un temps de retour de 9 ans qui est plutôt très, très bon. Ouais. Ensuite, un autre exemple, ici par exemple, c'était une entreprise industrielle de production de roulements à billes qui avait une problématique de remplacement de tout son réseau d'eau surchauffée, et ils ont souhaité, donc en plus de faire cette rénovation, associer un changement d'énergie au niveau de la production de chaleur, et ils se sont orientés sur une couverture de chauffage bois. Donc ici la biomasse couvre 70% des besoins, et vous pouvez le voir, donc le bilan est assez intéressant, puisque là on couvre 50% environ de l'investissement initial, avec une économie financière très importante sur une base gaz, et puis donc un temps de retour ici évalué à 6 ans. Et donc là on est encore sur une entreprise qui, on voit la production est inférieure à 12 000 MWh, donc qui est accompagnée dans le cadre de cette prime éco-chaleur. Et puis un petit dernier exemple sur une entreprise industrielle donc, qui avait 2 bâtiments distincts, qui a souhaité les rassembler et créer un nouveau bâtiment. Et ici, dans le cadre de cette construction de ce nouveau bâtiment,
Ils ont mis en place une installation de géothermie donc, qui assurait du chaud et du froid, parce qu'il y avait des besoins vrais de froid sur ce bâtiment. Et donc la géothermie a cet intérêt-là aussi. Et donc on voit qu'avec l'aide apportée par la prime éco-chaleur, on est autour de 40% sur l'investissement total. Un temps de retour de 12 ans et une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est conséquente également. Donc voilà, 3 exemples assez concrets qui montrent l'intérêt de la prime éco-chaleur. Alors juste aussi pour vous informer que dans le cadre de cette prime éco-chaleur, il y a un accompagnement technique, mais il y a aussi des animations de la filière chaleur renouvelable sur l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon, notamment un prochain sur le bois énergie qui se déroulera le 18 novembre. Et puis, je laisse conclure sur... Oui, donc un petit bilan à ce jour. Donc la prime éco-chaleur a été mise en place en avril 2020. Elle se terminera en avril 2023. Donc à ce jour, on a déjà eu 180 projets identifiés, 30 projets accompagnés et 24 dossiers déjà acceptés en commission d'attribution des aides avec l'ADEME, qui représentent pour les dossiers travaux déjà 4100 MWh de production d'énergie, sachant que l'objectif est de 8500 MWh à la fin du contrat. Donc dans le cadre de ce contrat, je ne sais plus si je l'ai dit, on a 3,3 millions d'euros de subventions, correspondant à peu près à un montant de 8,5 millions de travaux. Donc il y a encore des, je dirais, des choses à financer, hein, donc il faut y aller. Donc là, vous voyez un petit peu un état des lieux des projets, tant travaux qu'études, qui ont été aidés. Hein. C'est plutôt les collectivités, pour l'instant, et les bailleurs sociaux qui sont aidés, ainsi qu'un peu de logement bailleur social, enfin hors bailleur social, pardon. Donc le tertiaire privé commence à monter. On a eu quand même pas mal de dossiers d'études. Mais voilà, on voit que dans le secteur industriel et tertiaire, ça commence à venir, mais ouais, il y a encore des choses à faire et en tout cas, le dispositif permet de les financer. Voilà. Et donc, juste pour conclure, donc, la prime éco-chaleur est vraiment un outil d'amorçage pour développer ces projets d'énergie renouvelable. Pour rappel, hein, hier, il a été annoncé dans France 2030 8 milliards d'euros pour la décarbonation de l'industrie. Bon, voilà, on est vraiment dedans. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour développer ces projets d'énergie renouvelable au sein de vos structures. On se fera un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci à tous les deux. Donc effectivement, les coordonnées que vous voyez à l'écran sont bien entendu, vous pouvez les retrouver dans le guide. On retient que les fonds sont largement disponibles puisque le contrat de financement est ouvert jusqu'en 2023. Voilà, donc sur le sujet des entreprises et du sujet et de l'énergie, Lyon Éco-Énergie, et puis pour le développement des énergies renouvelables thermiques, la prime éco-chaleur. Merci. Donc on a largement évoqué le sujet énergie, mais on sait aussi que dans les entreprises, d'autres flux sont importants à traiter, les matières, l'eau, les déchets. Et donc l'ADEME, en collaboration avec BPI-France, a développé un outil qui s'appelle le diagnostic écoflux. Et donc c'est Alexandre Galland qui va nous présenter cet outil. Merci Guillaume, merci à la métropole de cet accueil. Il était important pour nous effectivement aujourd'hui de pouvoir vous évoquer le diagnostic écoflux, puisque effectivement de prime abord, BPI France est une banque, si ça vous avait échappé. Et de fait, on n'associe pas forcément conseil aux dirigeants à la notion bancaire. Et on s'est dit, nous, c'était pertinent de l'y associer, puisque depuis 5 ans, un pôle accompagnement existe au sein de BPI France, dont je suis le représentant régional. Et forcément, l'actualité nous a rattrapés aux alentours des sujets économiques, mais pas que, et des sujets justement gouvernementaux en fonction de l'environnement. Donc BPI France est la banque du climat pour 2021. Cette banque du climat, en quoi ça consiste ? Ça consiste à accompagner les entrepreneurs dans toute leur démarche de transition écologique et environnementale afin de les penser non comme une écologie punitive, mais une écologie récompensatoire. Puisqu'un dirigeant d'entreprise, effectivement,
Que pense-t-il sur une démarche de prime abord transition écologique? Effectivement, c'est un investissement de long terme. Or, le court terme est le quotidien de l'entrepreneur. Ce quotidien, c'est la rentabilité, afin de préserver les emplois, les perdurer et tout simplement d'avoir une économie et un système de production qui tient la route. Pour autant, l'enjeu majeur de demain, c'est le futur, c'est notre planète. À partir de là, d'une façon très pragmatique, avec l'ADEME, on a porté un diagnostic qui consiste à auditer en quelque sorte les 4 grands flux inhérents à toute activité industrielle, c'est-à-dire les flux liés à l'eau, l'énergie, les matières premières et les déchets. Ces flux, vous les catégorisez en 2 temps, les flux liés à la consommation, les consommables, énergie, eau, et également les flux liés à la production, donc tout ce qui est matière et déchets qui en résultent. À partir de là, la démarche, elle est simple. Elle consiste à vous accompagner en 4 temps. Ces 4 temps, c'est quoi? C'est tout d'abord vous mettre en relation avec un bureau d'études qualifié à cet effet. Le bureau d'études prend attache avec vous pour tout simplement déjà auditer votre industrie, votre site. Parce que l'intérêt de cette démarche est de venir sur site afin d'analyser les flux et la consommation qui en est inhérente. De là, en ressort finalement l'analyse de vos pratiques quotidiennes. Ces pratiques, il faut savoir qu'effectivement, elles ont un impact considérable sur vos dépenses du quotidien, mensuel. Et à partir de là, c'est drastiquement réduire ces consommations afin de tout simplement de vous faire contribuer à des économies financières. Donc là est le concept d'écologie positive et non punitive. Et à partir de là, donc, grâce à la visite sur site et à un dialogue instauré avec les bureaux d'études, clairement, vous allez pouvoir valider les axes du plan d'action que le bureau d'études mobilisera en votre entreprise, c'est-à-dire valider leur pertinence. Pour valider leur pertinence, il est intéressant de se fier à quelques détails que je vais vous exposer tout de suite. Leur pertinence est tout simplement, je reviens en arrière, c'est savoir si effectivement ils vont pouvoir être d'un côté financièrement réalisables, mais surtout aussi est-ce qu'ils vont pouvoir être mobilisables et appropriés par vos équipes, puisque c'est là l'intérêt, c'est de s'approprier la démarche. S'approprier, c'est s'approprier vous, mais aussi vos équipes, et plus effectivement vous avez de personnes sur site, plus cette démarche est prépondérante, puisque comme vous le constaterez, ça peut être des actions de bon sens qui vont être relevées, qui nécessitent peu ou prou d'investissement, comme des actions beaucoup plus structurantes. Et c'est ça qui est important à ajouter, c'est qu'il y en a pour tous les goûts en quelque sorte. Et c'est vraiment pour vous dire, vous accompagner, vous, entreprise pas forcément mature sur ces sujets, dans cette première démarche, mettre le pied à l'étrier. Et là, l'essentiel, c'est de mettre le pied à l'étrier puisqu'il faut bien commencer. Et commencer, c'est déjà faire un pas. Et on sait que finalement, la somme des actions individuelles contribue à la grande cause collective, et c'est bien là l'enjeu du dirigeant. C'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu humain, c'est un enjeu d'avenir. Et cet enjeu, tout simplement, on le propose d'être tout simplement répercuté sur vos coûts et sur le rendement que ça va vous escompter. Donc, comme vous le constaterez, bien souvent, les pistes mises en avant nécessitent quelques investissements, mais avec le fameux retour sur investissement, vous verrez que finalement, à moyen terme, cela mobilise peu de ressources et que celles-ci sont derrière, finalement, grandement rentabilisées pour le futur. Donc c'est bien là l'essentiel. Et donc, je reviens à ma présentation juste au précepte. Donc derrière, effectivement, une fois que ce plan d'action est établi et mis en place, eh bien justement, il faut œuvrer. Et cet ouvrage, ce n'est pas effectivement le bureau d'études qui va le faire, mais il va vous accompagner durant 12 à 18 mois. Puisque effectivement, afin que ce plan d'action soit suivi des faits, il ne faut pas vous laisser dans la nature. Il faut vous mobiliser, vous et vos équipes, votre collectif. Et à partir de là, clairement, c'est vous rencontrer trimestriellement, faire un point sur les actions qui ont pu déjà être entreprises. Ce qui va permettre de faire des points de passage, des points d'étape avec ce bureau d'études. Et finalement, au bout d'un an, d'évaluer la mise en place de ces actions. Cette mise en place, cette évaluation, elle se fera en 2 temps. Un temps de constat et un temps de rebond. Le temps de rebond, c'est capitaliser sur ce qui aura été vu durant cette année. Capitaliser à la fois sur les réussites, mais aussi derrière sur ce qui a été des échecs, afin de les travailler, ou alors également aussi de capitaliser sur sur le futur, sur des actions beaucoup plus structurantes. Et c'est là l'intérêt, ces actions structurantes, puisqu'on pourra finalement, BPI, vous accompagner à travers un continuum de prestations. Ces prestations, elles vont, je m'explique, du conseil
au financement, puisque comme je vous l'avais que je précisais en prélude, nous restons une banque de financement. Ce financement se situe à tout niveau en fonction de la nature de vos projets. Effectivement, aujourd'hui, des financements sont ouverts à cet effet-là. Ça, c'est finalement la conséquence. Mais la cause, je le répète, c'est d'identifier cela, l'identifier et d'opérer. Et pour cela, on a plusieurs niveaux d'engagement. Le Diag Ecoflux est l'axe opérationnel de cet engagement. Conseil technique sur place par des bureaux d'étudiabilité. Mais nous avons aussi tout un continuum de solutions encadrantes à travers notamment, effectivement, à l'instar de la métropole, quelques climatomètres qui constituent à finalement mesurer votre maturité sur ces sujets-là. C'est mettre le pied à l'étrier, c'est de voir que finalement l'effort n'est peut-être pas si considérable que ça. Pour autant, pour en revenir à l'écoflux, et c'est bien là l'essence même du sujet, c'est que cet écoflux, derrière, l'intérêt, clairement, c'est d'être pragmatique, puisqu'aujourd'hui, c'est pas moins de 700 entreprises qu'on a su toucher en un an. 700 entreprises, c'est l'équivalent de ce que l'ADEME, qui portait le programme jusqu'à 2020, a pu toucher en 3 ans. Là, le but, c'était d'avoir une force de frappe beaucoup plus considérable sur les entreprises industrielles du territoire. Et à titre de comparaison, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 150 entreprises qui ont été touchées en un an. 150 entreprises, c'est considérable. C'est un effort collectif de tout à chacun. Et ces dernières, leur retour justement sur ces choses, c'est de préciser que leur retour de satisfaction, aujourd'hui, il est considérable, puisque 90% d'entre elles sont satisfaites et 73% souhaitent engager la transition beaucoup plus loin. Donc clairement, ce n'est pas un acte dénué de sens que de se faire auditer, que de se remettre en cause sur des choses qui peuvent paraître entre guillemets futiles, dont on sait l'existence, mais dont on ne sait mesurer, quantifier le rapport que derrière cela peut générer à la fois pour la planète, mais aussi pour son portefeuille. Et donc à partir de là, pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à des tailles d'entreprise oscillant, qui sont assez conséquentes, hein, et là on a relevé quatre entreprises qui sont dans du secteur d'industriel bien différents, qui oscillent entre 6 millions et 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ben, les plans d'économie établis se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Donc c'est conséquent, comme vous le pourrez constater. Donc 145 000 euros de plan d'économie, on voit, pour une entreprise qui était dans la fabrication de porcelaine. Ça peut paraître déconnant, mais non, c'est une réalité, puisque c'est vraiment le retour. Ce n'est pas que des statistiques. Donc c'est pour vous dire vraiment l'ampleur. C'est certes aller chercher des économies de bout de chandelle de prime abord, c'est ce qu'on pourrait penser, mais non, c'est finalement aller chercher des économies structurantes dans votre système, dans votre façon de faire. Donc ces facteurs-là aujourd'hui sont parlants, et il est bon de préciser que clairement, ces actions, elles se résument elles sont assez pragmatiques, elles sont terre à terre. C'est pour que cette dernière soit facilement à mettre en place. À partir de là, on vous a fait un petit exemple, un petit édito d'exemple selon les secteurs d'activité. Donc, comme vous le voyez de prime abord, on ne vient pas révolutionner, chambouler tout votre système de production. Mais on va justement œuvrer sur un bâtiment, sur un site existant. Et c'est bien là l'intérêt, puisqu'aujourd'hui, les sites existants, peu sont finalement récents et donc adaptés aux normes, on va dire, écologiques d'aujourd'hui. Et donc c'est sur ces bâtiments-là qu'il sera le plus intéressant d'œuvrer. Et ce qui me fait revenir, j'en reviens à ma slide précédente, ce qui me fait revenir effectivement à l'éligibilité de ce diagnostic qui s'adresse donc à des entreprises de toute activité. Bien évidemment, celles industrielles auront une vocation un peu plus intéressante à se voir adresser ce diagnostic, puisque derrière, le retour sur investissement et l'étude des flux n'en sera que plus important. Mais clairement, ça s'adresse à toute activité. Nous avons notamment monté depuis quelques semaines seulement un diagnostic écoflux spécifique sur les métiers du BTP, du bâtiment, puisque les bâtiments, beaucoup nous demandaient de solliciter ce diagnostic écoflux pour leur chantier. Je vous mentionne qu'effectivement, les sites doivent être fixes et en fonctionnement, exclusion des chantiers. Et ben, cette exclusion, elle était valable jusqu'à peu. Aujourd'hui, elle est levée, puisque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, région pilote, on a su mener à bien des audits sur des chantiers afin d'optimiser leur fonctionnement et la consommation des ressources mobilisées à cet effet-là. Et donc c'est tout bénéfique pour les entreprises, pour les acteurs de cette entreprise, mais également il est bon de préciser que notre diagnostic s'opérera pour des entreprises oscillant entre 20 et 250 personnes. Pourquoi ? Parce qu'en deçà de 20 personnes, c'est de la prérogative des CCI ou des CMA, tout simplement. Donc, il n'y a pas de laisser pour compte. Hein. Et au-dessus de 250 personnes, ça sera étudié au cas par cas parce qu'on considère que ces sociétés de plus de 250 personnes sont déjà assez matures sur le sujet, bien souvent, et que le législateur les a contraints à entreprendre des démarches en la matière. Ce qui fait qu'il y aurait moins de pertinence. Voilà.
Donc tout simplement, aujourd'hui, il est bon d'ajouter que tout le monde peut trouver finalement intérêt à ce diagnostic, qui est une mise en bouche, un préalable à toute action derrière structurante. Donc c'est à la fois constater le présent pour penser l'avenir. C'est bien là l'objectif. Et pour cela, servir l'avenir, c'est un peu l'avenir c'est un peu tout simplement notre devise à BPI France. On a décidé avec l'ADEME de contribuer financièrement à cette prestation. À partir de là, on en prend en charge d'une façon assez conséquente ce programme, et vous retrouverez le coût final directement à la charge de l'entreprise qui oscille donc entre 2 et 3 000 euros. Donc finalement, c'est un effort financier certes, mais qui reste peu conséquent par rapport derrière à ce qu'il pourra vous tout simplement vous apporter en termes à la fois effectivement déjà d'une façon collective pour la planète, mais bien évidemment aussi au terme financier. Pour en finir, il est bon de vous préciser que BPI France, effectivement, en cette année de Banque du Climat, ne porte pas que le climat sur 2021, mais aux côtés des acteurs institutionnels avec la métropole, œuvre au quotidien. Et c'est vrai que bien souvent, c'est des solutions qui nous paraissent trop lointaines, mais sachez qu'aujourd'hui, les penser en amont, pouvoir financer vos projets du quotidien, c'est entreprendre le futur, et on s'y œuvre de plus en plus. Donc merci à la métropole pour ce temps de parole. Et si vous avez des questions, je reste bien évidemment à votre disposition. Merci. Merci Alexandre pour cette présentation. Donc on retient la possibilité de mobiliser par le Diag Ecoflux des cabinets de conseil spécialistes sur les questions de flux en fonction de l'activité de l'entreprise qui sera accompagnée, et donc aussi des possibilités de retour sur investissement à court terme, et donc ce qui est aussi très intéressant, et donc ce qui parle aux dirigeants de PME. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne avec un nouveau dispositif. On va parler sobriété, efficacité et éco-conception. Et donc Samuel Mayer, directeur du pôle éco-conception, va nous présenter l'offre de sa structure. Bien. Vous me dites quand ça marche, c'est bon ? Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Donc peut-être rappeler ce qu'est l'éco-conception pour tout le monde, c'est pas forcément très clair ou forcément partagé. Donc l'éco-conception, c'est la prise en compte de l'environnement sur le cycle de vie complet d'un produit à service, c'est-à-dire qu'on réfléchit de l'extraction des matières premières en passant par la transformation, l'utilisation, les transports et la gestion fin de vie. Et on essaye de travailler sur l'ensemble des indicateurs et des impacts environnementaux. Donc on a vu un certain nombre tout à l'heure, que ce soit l'énergie, les différents flux, eau, air, sol, déchets, toxicité, etc. Donc l'éco-conception, c'est ça, c'est d'améliorer la performance de l'offre produit ou service pour qu'elle réponde aux besoins clients tout en diminuant son impact sur l'environnement. Alors voilà à quoi ressemble un petit peu un cycle de vie. C'est simplifié, mais il faut bien voir que ce cycle de vie il est réadapté, il est recontextualisé en fonction des produits et services qu'on fait. Mais on retrouve l'ensemble de cette boucle-là. Ce qu'on voit, c'est que la conception, c'est en amont de tout ça. Et c'est là où on doit gérer un petit peu tout ce qui va se passer et imaginer la meilleure offre produit. Alors nous, le pôle éco-conception, on est une association d'industriels, on est un éco-design centre, comme on dit, au niveau européen, mais nous, on œuvre au niveau français. On est basé à Saint-Étienne, on a des bureaux à Charbonnières, des bureaux à Toulouse, et puis on va ouvrir d'autres bureaux dans différentes régions. Donc nous, l'objet de l'association, c'est d'accompagner les entreprises dans leur performance globale par l'intégration du cycle de vie. Et donc on œuvre à différents niveaux. Le premier, c'est de faire connaître que l'éco-conception peut être un enjeu. Donc c'est tout l'objet de ma présence aujourd'hui. Donc c'est sensibilisation, vérifier et vous montrer que ça peut être intéressant d'œuvrer et d'intégrer ces aspects-là dans votre développement et la conception de vos produits. Le deuxième point, on intervient, c'est plutôt dans les actions régionales où on va intervenir directement dans les entreprises pour identifier leurs enjeux propres et définir la roadmap, la manière d'appréhender l'éco-conception en faisant une analyse initiale des enjeux environnementaux du produit et de regarder ce qu'on peut faire, et souvent dans une perspective d'innovation. Le troisième point de nos activités, c'est qu'à un moment donné, il faut bien vivre, parce que même si on a un gros contrat avec l'ADEME pour les 2 premières actions, ça ne finance que 50%. Donc le reste étant cofinancé par nos actions de prestation ou de formation, c'est-à-dire la marge, pouvant nourrir un petit peu ces 2 aspects-là.
Et le quatrième point qui fait vraiment l'objet d'une association, c'est que on travaille au développement des outils et des méthodes. Donc on siège, c'est nous qui on va dire pilotons le groupe de travail éco-conception au niveau de la normalisation française. On représente la France à l'ISO. On est expert pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. On est dans les groupes Miroir, Écolabel. Je vous les passe pas tous parce que je m'en souviens pas tous non plus. Mais voilà, c'est un certain effort qu'on fait en temps homme justement pour rester au niveau et puis remonter les besoins et les contraintes que peuvent avoir les entreprises dans la mise en place de tout ça. Alors voilà comment on est organisé. Donc nos bureaux sont à Saint-Étienne. On a des bureaux à Charbonnières pour une action qui est plutôt régionale, qui s'appelle Prime. On a une action à Toulouse et les différents partenaires sur lesquels on est engagé, que ça soit l'AFNOR, j'en ai parlé, l'ADEME, EcoSD, puisque on est au conseil d'administration du réseau des chercheurs français en éco-conception. Et on est membre fondateur de European Network of Eco-Design Centre. Donc c'est le réseau des structures qui nous ressemblent, c'est des structures d'intermédiation entre les politiques publiques et l'entreprise. Bon, j'en ai assez dit sur la partie institutionnelle. L'éco-conception, moi j'interviens en entreprise. Donc assez rapidement, quand on arrive en entreprise, l'objectif d'une entreprise est être rentable. Enfin, à moins que j'ai pas bien compris, moi je suis association, je dois équilibrer, je dois pas être rentable, je dois équilibrer. Et donc assez rapidement, on nous pose la question combien ça coûte, combien ça rapporte. Et il faut bien voir que l'éco-conception, on est passé l'âge un petit peu, on va dire, ce que les Canadiens appellent des produits granola, donc qui ciblent vraiment des produits ou des tranches de la population qui sont vraiment investis sur l'environnement. C'est en train de se diffuser. Et surtout, c'est une source de rendement économique. Et donc, on avait mené des actions justement pour mesurer la performance et les retours économiques de l'éco-conception. Donc, la dernière étude qu'on a fait, je crois, c'était sur 150 entreprises, dont un tiers en France, un tiers en Europe, un tiers en Amérique du Nord, montrait que dans 95% des cas, les entreprises qui se lancent des démarches d'éco-conception augmentent leur performance globale. C'est-à-dire qu'elles sont plus innovantes, il y a une meilleure interaction entre services, que quand on va questionner, on va dire, les commerciaux, ils nous disent qu'ils écoutent, que l'histoire sur l'environnement intéresse le client. Pour autant, ils sont pas en mesure de nous dire si vraiment ça va être un vecteur de choix sur le produit final. Le deuxième chiffre, il est encore plus important, c'est que dans 45% des cas, ça augmente la marge. Donc, grosso modo, il faut imaginer l'éco-conception comme une manière de faire mieux avec moins, et donc de réduire son prix, mais de garder une marge constante. Alors ça, c'est un petit peu business as usual, mais quand on est contraint, ou quand nous on travaille beaucoup avec d'entreprises ou la grande distribution, l'objectif, c'est de fournir un maximum de produits au maximum de monde. Donc à un moment donné, il y a cette problématique de coûts. Donc on peut réduire les coûts par l'environnement en faisant mieux avec moins, mais on peut faire mieux en apportant plus de fonctions et en étant plus innovant. Et ces entreprises qui s'engagent là-dessus, elles gagnent de la marge. Et dans 45% des cas, ces entreprises qui ont utilisé l'environnement, pas uniquement comme une source de réduction des coûts, mais pour amener des fonctions supplémentaires. Alors moi, j'aime beaucoup cette image, qui est pas de moi, c'est Thierry Casazian, qui était le premier éco-designer, on va dire, au niveau français, et qui avait écrit un livre qui s'appelle « Il y aura l'âge des choses légères ». C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut imaginer des solutions pour les clients utilisateurs qui soient légères. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'environnement soit une contrainte. Je vous donne un exemple personnel, mais j'espère qu'il n'y a personne qui gère les systèmes informatiques là, pour recevoir la télévision chez soi. Donc j'ai chez moi un truc qui récupère donc l'internet pour me mettre la télévision. Donc un grand groupe français me proposait une touche éco. Donc moi j'ai mis en route la touche éco, déjà fallait que je le fasse physiquement. Et je me suis rendu compte que pour allumer la télévision, ça prenait 3 minutes. Donc là, on ne dira pas que c'est l'âge des choses légères. C'est-à-dire qu'il faut que l'environnement, ça soit une solution qui soit plus simple pour le client utilisateur final. Et c'est là toute l'innovation qu'il va falloir mettre dans nos projets. Alors, je vais vous présenter un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée, un projet simple. Alors j'avais présenté aux dernières conférences, j'avais fait d'abord un surf. Ça c'était pour votre vice-présidente. J'avais proposé aussi une combinaison, mais vous n'étiez pas là, éco-conçu pour aller avec le surf. Et donc là, c'est pour après le surf, c'est une plancha. Donc c'est une entreprise qui est basée dans le Pays Basque, qui s'appelle Forjadour. Donc ça c'est l'ancien produit, vous voyez sur la gauche. Donc c'est un gros produit en fonte au départ, c'est quelque chose d'assez durable. Dans ce cadre-là, c'était un produit qui était chauffé par du gaz. Et ça c'est le nouveau qui a été reconçu en intégrant les aspects environnementaux.
Et en fait, on s'est rendu compte en faisant une analyse environnementale que il y avait une vraie problématique sur la performance du gaz et du système de gaz, parce que eux, ils faisaient le design complet, on va dire, de l'interface, de la structure sur laquelle vous allez mettre vos produits, mais le gaz, ils l'achetaient en fait produit catalogue. Et donc, le projet d'éco-conception, ça a permis de remettre en cause cette partie-là, et donc, on va dire le détendeur de gaz et le système de gaz, c'est eux qui le conçoivent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un avantage concurrentiel. Un, ça consomme moins de gaz, donc le client il a moins besoin de changer sa bobine de gaz au fur et à mesure de l'utilisation. Et deux, ils en sont propriétaires, c'est-à-dire que leurs concurrents, ils n'ont pas accès à cette technologie-là parce que c'est eux qui l'ont mise en place. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils ont identifié en fait par l'analyse environnementale. Donc voilà. Après le développement, c'est eux qui l'ont imaginé, bien entendu. Donc c'est des produits durables, c'est des garanties à vie, voilà. Donc on est très loin de l'obsolescence programmée d'autres produits. Donc là vous voyez l'impact comparé. Je suis désolé, j'ai fait une capture d'écran d'une ACV qu'on avait faite de simplifier. En matière première, on gagne pas tant que ça finalement, parce que le gros coût, malgré tout, c'est on va dire la pièce de fonte qui reste, puisque c'est la fonction où on a l'inertie de chauffe. Par contre, on voit une vraie diminution de l'impact à l'usage. Et ça, c'est dû en fait à la réduction on va dire, de la consommation énergétique de gaz, et qui est un gain à la fois économique pour le client, puis c'est moins emmerdant quand même d'aller chercher sa bouteille régulièrement, d'avoir une d'avance. Voilà tout ce que je voulais dire, c'était un petit exemple. Alors, j'ai cru comprendre que c'était sur les financements. Moi, j'ai pas de financement, très clairement. Mais je veux bien des ronds. Je suis là aussi pour ça, vous inquiétez pas. Non, par contre, il y a des programmes aujourd'hui sur le financement de l'éco-conception. Alors, c'est très important, il y a un programme qui s'appelle Tremplin. C'est-à-dire toute entreprise qui est PME, elle peut avoir un chèque sur l'éco-conception pour faire un premier accompagnement par un consultant. Ça peut être le pôle éco-conception ou un autre bureau d'études partout en France, dès lors qu'il il est compétent sur la question. C'est super simple, il suffit juste d'avoir un devis, de le déposer, et ça vous finance normalement 100% des coûts extérieurs dès lors que vous avez un petit peu de temps à mettre dessus. Si vous êtes un grand groupe, il y a aussi des financements. Donc, vous pouvez avoir des études ADEME. Alors, les études ADEME, pour les grands groupes, elles sont un peu plus... ils s'attendent à plus de résultats et une mise en œuvre. C'est 50%, jusqu'à 50% d'aide. Et sur des projets un petit peu plus longs, avec des études un peu plus approfondies. Et pour info, il y a l'appel à projet R&D éco-conception qui s'appelle Perfecto, qui sera divulgué normalement en octobre. On a prévu le webinaire. J'ai plus la date. Je crois que c'est 26 octobre. Et juste pour vous dire, il y avait 3 millions d'euros qui étaient prévus en 2021, qui ont été consommés. Le prochain, il y aura 5 millions d'euros. C'est dans le cadre du plan de relance. Et là où on limitait aux PME, aujourd'hui, les grands groupes peuvent y accéder. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté de l'État, dans le cadre du plan de relance, pour financer la performance économique des entreprises par l'intégration de l'éco-conception. Voilà. Alors après, j'ai dû laisser mes contacts ou mes coordonnées, et si vous passez par nous, on vous réorientera pour vous aider à monter les fonds et puis éventuellement à vous accompagner. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc effectivement, les coordonnées du pôle éco-conception sont dans le guide. Et puis l'ADEME finance dans le cadre de Tremplin les prestations auprès des PME de manière directement au moment du devis et pas au moment de la facture réglée. Donc ce qui est aussi important pour les plus petites entreprises, la facture de l'accompagnement opéré par le pôle. Ceux qui le souhaitent, j'ai amené le magazine de l'éco-design. Donc je transmets la parole. Samuel a apporté le magazine de l'éco-design, donc qui présente des initiatives en matière d'éco-conception. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Donc on va terminer cette séquence sur les outils d'accompagnement de la transition écologique des entreprises avec la métropole qui prend sa part aussi dans le déploiement d'outils d'accompagnement des entreprises. Et donc Emeline Baum, je vous cède la parole pour un nouvel appel à projet à venir sur la transformation du monde économique. Donc là, l'idée, c'est de mobiliser des fonds de la métropole en investissement pour accompagner les entreprises du territoire sur différentes choses, mais toujours pareil, qui accompagnent la transition écolo. Donc il y a plein d'ouvertures possibles. Pour l'instant, rien n'est complètement défini, à part la certitude qu'on ira jusqu'à 50% des dépenses.
que c'est bien de l'investissement pour les entreprises du territoire et qu'on va sur ces sujets sobriété, efficacité matière, énergie. Donc on pense à des questions de rénovation, des questions de mobilité, des questions de process industriel. Voilà, ce sera ouvert, ce sera en tout cas accessible en 2022. La personne qui s'en occupe, elle est là, c'est Alice. Et voilà. Et ça fait un outil de plus qu'on ajoute dans ce guide-là pour être efficace sur le territoire. Merci beaucoup. Effectivement, cet outil aura vocation à accompagner des initiatives inspirantes sur l'ensemble des territoires de la métropole. Et donc, on espère pouvoir vous annoncer le lancement en tout début, fin d'année ou en tout début d'année prochaine. Donc, merci à tous je remercie les intervenants pour leur présentation. À vous également d'avoir participé à cette conférence. Et donc voilà, n'oubliez pas le guide qui recense les dispositifs d'accompagnement à la transition écologique, qui est disponible aujourd'hui bien entendu à Polytech, mais également en version électronique sur le site de la métropole. Donc merci à tous et bonne continuation de salon.